Il faut être lucide dans la menace et fort dans la réponse. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à dessiner les contours d'un service militaire volontaire, l'ex-ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian estime qu'il ne faut pas avoir peur face à la menace russe mais qu'il faut montrer sa force. Le service militaire volontaire fait partie de la dissuasion, a affirmé sur BFM TV RMC l'actuel envoyé personnel d'Emmanuel Macron au Liban. Pour être fort, il faut dissuader, a-t-il martelé. Le fait d'en quelque sorte rétablir un service national volontaire, c'est montrer que la nation est déterminée au-delà du fait qu'il faut aussi renforcer nos propres armées, a-t-il encore déclaré. La menace est là, ce nouveau service militaire volontaire, qui correspond à une certaine attente des Français, selon l'ancien ministre, permettra de renforcer nos propres forces, parce qu'il faut faire masse. Il doit aussi permettre de faire en sorte que la réserve opérationnelle, qu'il faut aussi renforcer, sera régulièrement abondée par ces jeunes qui auront fait leur service militaire. Il faut être lucide dans l'analyse, sur le fait que la menace est là, pas uniquement en Ukraine mais à nos frontières et à celles de l'Europe. Il y a des ingérences, sans arrêt une présence russe. Le but de la Russie est de nous fragiliser, a-t-il encore expliqué. Le président est attendu ce jeudi 27 novembre en fin de matinée auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne, BIM, de Vars, en Isère, où il doit prononcer un discours sur ce dispositif, qui signera aussi l'enterrement du service national universel, SNU, qui lui était cher. Emmanuel Macron avait annoncé en janvier son intention de permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs, en cas de besoin. Sans toutefois aller jusqu'à rétablir la conscription, service militaire obligatoire supprimé en France en 1997. Selon les premières pistes envisagées, ce nouveau service militaire serait donc basé sur le volontariat, tant pour les hommes que pour les femmes. L'objectif serait de former 10 000 jeunes par an d'ici 2030 pour l'armée de terre, et 50 000 d'ici 2036. Il durerait 10 mois environ et serait, toujours selon les pistes envisagées, payé près de 1 000 € par mois.